Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment paramétrer SEOpress, l'outil français pour optimiser le référencement sur WordPress. J'ai bien su installer dans Extensions, ajouter SEOpress et l'activer, et je me retrouve sur cette interface. SEOpress propose en fait de passer par un assistant. Moi, je ne m'en sers pas, on va faire vraiment le tour ensemble, on va voir tous les paramétrages possibles de cette extension. Je laisse pour l'instant donc tomber le tableau de bord et je passe directement à titre et méta. Dans mon exemple, j'ai un site basique qui va utiliser des pages et des articles WordPress. La première chose qu'on va indiquer dans titre et méta, c'est de prendre bien en compte le titre du site et la métadescription. Pour rappel, titre et métadescription se trouvent dans Réglages et Général. Pensez au nom que vous allez pouvoir mettre de votre site ainsi que le slogan. C'est hyper important, c'est la première chose que prend en compte le robot de Google pour son référencement. Donc par défaut, titre et tagline, c'est vraiment très bien. Ensuite, type de publication. Dans le cas de figure, j'ai dit que mon WordPress utilisait articles et pages. Donc je vais bien laisser cocher l'indexation de mes pages. Ici, ça veut dire séparateur. Et site tagline, ça veut dire que à chaque article, je vais avoir le titre de mon article, un séparateur et le titre du site. Personnellement, j'enlève séparateur et titre du site. Sachez qu'on a 60 caractères pour bien indexer au site auprès de Google. Ensuite, on a post-excerpt qui correspond à l'extrait. Qu'est-ce que c'est que l'extrait? C'est ceci. Le titre du site, et dans l'option de l'écran, normalement, vous avez extrait. Et l'extrait, ça c'est hyper important pour les fameux 160 caractères de descriptif de Google. Je reviens donc sur SEOpress, et donc c'est très bien paramétré, post-title, post-excerpt. Je peux afficher la date dans les résultats de Google, ça commence à être des petits contenus qu'on appelle rich snippets, et la miniature, ça correspond à l'image mise en avant sur votre article. Je peux faire de même pour mes pages. J'enlève le séparateur et le site title, et je suis bien pour ce type de publication. Je fais donc enregistrer. On passe ensuite à archives. Est-ce qu'on veut mettre en place des archives d'auteurs? Souvent, moi, je le déconseille, sauf si vous êtes sur un gros blog avec plusieurs auteurs, auquel cas c'est intéressant d'indexer ce que fait chacun des auteurs. L'archive par date, c'est pareil. Je déconseille, ça fait du contenu en plus pour le robot. Retenez que le robot, il a un temps donné pour passer sur votre site. Si vous lui donnez du contenu de bonne et de mauvaise qualité, il va retenir les deux types de contenu. Là, on cherche à donner au robot à manger que du contenu de bonne qualité. L'archive de recherche, si vous n'utilisez pas de moteur de recherche sur votre site, c'est pas la peine. Les 404 non plus. J'enregistre. Ensuite, les taxonomies. Est-ce que dans mon article, j'ai beaucoup de catégories? Si oui, c'est tendancieux, mais je peux éventuellement laisser la catégorie. Dans mon cas, j'en ai pas beaucoup, je décoche. Étiquette, vous décochez systématiquement. Étiquette, retenez que c'est le mal, on ne fait pas d'étiquette sur WordPress. On le fait exclusivement dans des gros e-shops où il y a des doubles ou des triples entrées avec des filtres dans tous les sens, mais c'est dans notre cas. Ensuite, dans Avancer, on laisse en général ces réglages par défaut. C'est très bien. On passe ensuite à Plan du site. Là, c'est pareil, on ne fait rien pour l'instant. Réseaux sociaux, si vous en utilisez, effectivement, vous pouvez renseigner vos comptes. Pareil pour Twitter, renseignez l'URL de tous vos comptes sociaux. Et ici, ce qui est intéressant, c'est de dire est-ce que vous êtes une personne ou une organisation, et de renseigner le nom de votre organisation, le logo, donc là, c'est un exemple, le numéro de téléphone, quel est le service client, ou quel type de contact vous voulez mettre vraiment en avant, est-ce que c'est gratuit, etc., etc. Moi, je conseille, quand c'est une organisation, de mettre le nom, votre logo, votre téléphone, de laisser support client, et d'enregistrer les modifications comme ceci. Ensuite, Analytics, moi je suis plus très fan de Google Analytics, je me sers vraiment de statistiques Matomo, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je peux activer quand même le code de suivi analytique, et vous trouvez au travers de ce lien le code analytique. Vous pouvez exclure les utilisateurs qui sont connectés
pour ne pas être pris en compte par l'analytique. Suivi, si vous utilisez le Google Optimize, vous renseignez l'ID ici. Pareil pour les comptes AdWords. Moi, je suis pas un spécialiste d'AdWords et je ne veux pas faire de référencement payant, donc je n'en parle pas dans cette vidéo, mais sachez que ça se passe ici. Les événements, je laisse par défaut. Dimension personnalisée, c'est pareil. Barre de cookies RGPD, j'ai d'autres outils. Et enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est le tracker de Matomo. Donc là, il faut rentrer votre ID de suivi Matomo, en gros l'URL de votre Matomo, et Matomo mettra un site ID. Pour Matomo, c'est tout ce que vous avez à faire. Enable, le lien et le site ID. Dans Avancer, je laisse aussi les réglages par défaut. Dans Apparence, on peut retirer la barre du haut ici. On peut masquer les outils pour vos utilisateurs, etc., etc. Sécurité, c'est pareil, on peut bloquer les contenus pour les utilisateurs. Enfin, ce qu'il y a à retenir, à chaque création d'article ou de page, vous avez, une fois SEO Press installé, ce petit outil. Donc il est bien paramétré, il reprend mon titre d'article, et l'extrait de mon article. Donc je vais mettre à jour publier exprès, je suis sur un site de test, et il doit reprendre logiquement. Il reprend donc par défaut le titre de mon article. Il fait 13%, 75 caractères sur 60, enfin pardon, 7 caractères sur 60, et ma métadescription. Extrait et métadescription, retenez vraiment que c'est la même chose. Moi ce que je fais, c'est qu'en fait, l'extrait, je le rédige ici pour arriver à 160 caractères. Donc c'est maximum à 160 caractères, ça peut être moins, mais c'est pas bon de jouer avec le plus par contre. Et en gros, je le copie-colle ici. Après, la dernière chose à savoir, c'est que vous avez la possibilité de mettre un mot-clé cible pour forcer l'indexation de votre article ou votre page auprès de Google. Et vous avez tout un tas de recommandations pour améliorer en fait le référencement de votre page ou de votre article, la densité de mots-clés, combien de mots, est-ce que l'open graph, donc c'est la partie de partage en fait sur les réseaux sociaux, là mon site est désindexé des moteurs de recherche, donc tout ça est dans le rouge, est-ce que le index nofollow est activé, est-ce que j'ai bien activé les fameux rich snippets de Google, donc là c'est le cas, est-ce que ma structure ou mon schéma de titre est bon, etc., etc. Toutes les recommandations sont vraiment ici en bas de page. Retenez titre et métadescription en 160 caractères, et ça sera déjà énorme pour vraiment optimiser, améliorer votre référencement WordPress avec SEO Press. Merci à vous.